Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Qatar contre Suisse, un match qui avait lieu ce samedi 13 juin pour le compte de la première journée dans le groupe B et c'est une surprise, un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. Et puis on terminera la vidéo par le classement du groupe B, mis à jour après la première journée, en sachant que les quatre équipes ont déjà joué leur premier match. Alors un nul un partout, et c'est une grosse surprise. Parce que la Suisse était grand favori dans cette rencontre. En plus, ils ont ultra dominé le match et ils ont ouvert le score dès la 17e minute par Mbolo sur penalty. Mais le Qatar n'a pas abdiqué et puis les Suisses ont raté beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que quand on dit toujours qu'une équipe n'arrive pas à doubler la mise et puis je dirais, à terminer le boulot, on va dire, eh ben, ils n'ont pas été à l'abri d'un contre, et puis sur un contre, un centre, une tête au deuxième poteau, c'est Kouki qui égalise à la 95e minute pour le Qatar, et c'est une surprise, ça fait un nul. Un partout, comme dans l'autre match de la poule, on va le voir un peu plus loin. Alors, les statistiques des deux équipes, il y a eu 68,2% de possession de balle à 31,8% pour la Suisse, qui a quand même ultra dominé le match. 575 passes tentées à 275, 522 passes réussies à 196, 90,7% de passes réussies à 71,2%. Ouais, c'est une ultra domination de la Suisse. En plus, ils menaient dès la 17e minute, donc c'est pas comme si les adversaires avaient essayé de pousser pour revenir au score. Ils ont continué à dominer toute la rencontre. 24 occasions à 5 pour la Suisse, 5 fois plus les XG, les buts attendus. 3,17 à 0,76 pour la Suisse, c'est incroyable. La Suisse n'a marqué qu'un seul but avec 3,17 XG. Il y a des équipes avec 1 XG, ils mettent 4 buts, comme les États-Unis par exemple. Vous vous rendez compte, à ce rythme-là, la Suisse en a remis 12. Mais non, ils n'ont pas été capables de doubler la mise et de creuser l'écart. 26 tirs à 7 pour la Suisse, 7 tirs cadrés à 4 pour la Suisse, 9 tirs contrés à 0 pour la Suisse, pas de poteau. Les Suisses ont vraiment ultra dominé le match, mais c'est incroyable qu'il y ait match nul et ils se font punir à la 95e minute. C'est hallucinant. Hallucinant ce match-là. Les autres stats, 1 hors-jeu à 0 pour la Suisse, 10 corners à 3 pour la Suisse, 35 centres à 8 pour la Suisse, 10 interceptions à 7 pour le Qatar, 13 tacles à 8 pour le Qatar, 37 duels gagnés à 35 pour la Suisse, 5 arrêts à 3 pour le Qatar, 12 fautes à 11 pour le Qatar, 2 jaunes à 1 pour le Qatar, pas de rouge. Là par contre, il y a eu quelques statistiques en faveur du Qatar, les interceptions, les tacles. Puis pour les duels gagnés, c'est à peu près la même chose. Ils se sont bien battus avec leurs moyens, les Qataris, et ils ont réussi à accrocher le match nul. Alors c'est vraiment un truc de fou. Alors au classement, bah écoutez, il y a un statu quo en tête du groupe puisque les quatre équipes sont ex aequo avec un point. Les quatre équipes ont marqué un but et en ont encaissé un. Donc voilà, ça fait statu quo total entre ces quatre équipes. Et ben on continue. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe, de chaque poule, seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi les amis que les 8 meilleurs troisièmes sur 12, puisqu'il y a 12 poules. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Prochaine journée, on aura un Suisse contre la Bosnie-Herzégovine et un Canada-Qatar. Et dernière journée, Suisse-Canada et Bosnie-Herzégovine. Qatar, donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Qatar contre Suisse, un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.